sur W9 pour un nouveau numéro de Cauchemar en cuisine. Nous continuons de suivre Gordon Ramsay à travers les États-Unis pour sa tournée du pire des restaurants. Et direction maintenant le nord-est du pays et la ville de Philadelphie à la rencontre de trois sœurs, Clem, Catherine et Erin, je mets l'accent, les propriétaires du Hot Potato Café, un restaurant spécialisé dans la pomme de terre. Mais attention, la pomme de terre congelée, vous allez le voir, sans aucune expérience ni volonté d'ailleurs. Les trois très drôles de dames de la patate sont au bord de la faillite et de l'implosion. Quelques heures après son arrivée, Gordon Ramsay va même décider de jeter l'éponge, une première dans l'histoire de Cauchemar en cuisine. Alors, quelles conséquences le départ de Gordon aura-t-il sur les équipes du Hot Potato Café? Retrouveront-ils la frite? C'est ce qu'on va voir maintenant. Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine, Gordon Ramsay est à Philadelphie pour remonter un restaurant familial mal en point. Ce restaurant finira par avoir ma peau. Trois sœurs au bord de la crise de nerfs. On a perdu tout intérêt, toute ambition. Et je ne vois pas comment on pourrait les retrouver. Le chef est leur nièce, mais elle veut partir. Je n'ai pas choisi ce métier. Une famille unie est en train d'imploser. On peut plus supporter. La clientèle s'en va et tout espoir aussi. Serrons-nous les coudes. Je ne sais rien faire d'autre. Et quand Gordon Ramsay arrive, il découvre un tas de problèmes. C'est ignoble. Tout est surgelé? Bah oui. Des pelures surgelées. Pour Gordon, pas question de remonter le moral des propriétaires. On sait rien faire. Pour la première fois de sa carrière, Gordon Ramsay préfère renoncer. Adieu. Découvrez pourquoi, à peine arrivé, il déclare forfait. Une décision inédite dans Cauchemar en cuisine. Tout le monde s'en fout. On est complètement paumés. À Philadelphie, peut-on se permettre d'échouer? C'est notre dernier espoir. Dans cet épisode déchirant, vous saurez s'il est encore permis d'espérer. Je refuse de mettre la clé sous la porte. Philadelphie, cité de l'amour fraternel et berceau de l'indépendance américaine, compte 1 400 000 habitants. Voici 2 ans, Claire et Catherine, 2 sœurs, et Erin, leur belle-sœur, ouvrent le Hot Potato Café dans l'est de Philadelphie, là où elles ont grandi toutes les trois. On s'est dit que ce qui manquait dans ce quartier, c'était un bon restaurant. Bienvenue au Hot Potato. On a pensé que ce serait sympa, qu'on aurait une clientèle de quartier. Un temps fou qu'on ne vous a pas vu. Nous voulions en faire un bistrot confortable, sympathique et décontracté. On vous fait de la pub. Merci, On recommande votre restaurant. c'est vraiment très gentil. On s'est bien amusé avec des petits détails. On n'imagine pas ce que c'est que d'ouvrir un restaurant. C'est un sacré boulot. Au bout de 8 mois, on a eu une très mauvaise critique. Le chroniqueur d'un journal local nous a descendu en flammes. Il nous a surnommés l'enfer de la patate. D'un trait de plume, il nous a condamnés. On était là à guetter les clients et ils ne venaient plus. Et là, on a commencé à racler nos fonds de tiroir. Il fallait toujours plus d'argent. On a toutes participé, toutes nos économies y sont passées. On a payé l'assurance? Non, on leur doit 780 $. C'est pas vrai. On manquait d'expérience en cuisine et d'argent pour embaucher un vrai professionnel. Je trouve ça bon. C'est quoi? C'est sorti? Ma nièce, Danielle, ne craignait pas de s'approcher des fourneaux. Il me reste des sourcils? Envoie. Je n'avais aucune intention de faire une carrière de chef, mais je voulais bien les aider. Ton toast est complètement cramé sur une face. Depuis quand tu t'y connais, toi? On est capable, ou pas? Ça ne marchera jamais. Ce restaurant a complètement démoli la famille. C'est très dur à vivre. On ne sait même pas où on va. Mais on y va. Parfois, je me dis que ce restaurant aura notre peau. Notre peau à toutes. J'ai tellement l'impression de me faire avoir. Il faut réagir. On va crever. Me voici à Philadelphie, cité de l'amour fraternel.
pour inspecter un restaurant qui n'inspire aucun amour à personne. Un critique gastronomique a qualifié le potato café d'enfer de la patate. Ça présage rien de bon. On y va quand même. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien. Enchanté. Claire. Ravi de te voir. Moi aussi. Le voir ici, c'est comme gagner au loto. Ma sœur, Cathy. Bonjour Cathy. Enchantée. Moi aussi. Tu t'appelles? Erin, Enchanté. sans Gordon Ramsay, nous n'en avions pas pour 3 mois. Tout ce que nous possédions a disparu. Cet hebdo est très influent. C'est vrai. Il fait et défait les réputations. Oui, Ce qualificatif d'enfer de la patate, nous a meurtris. qu'est-ce qui va pas? En général, quand je pose cette question, j'obtiens une réponse. Les gens qui viennent manger ici ne se plaignent pas. Non, Les gens réagissent bien. Ils trouvent la déco sympa. Qu'est-ce qui cloche alors? On ne sait pas. on est perplexe. Oui. Ça ne facilite pas les choses. Je veux la vérité. Qui cuisine? Daniel, Votre nièce? oui, Quel âge a-t-elle? 21 ans. 21 ans. Elle n'a pas eu le temps de se former. C'est quoi la spécialité de la maison? Les croquettes de crabe, Oui. Et à part ça? le hachis parmentier, Le hachis parmentier. Les pirochkis. Bizarre qu'aucune de vous qui êtes propriétaire ne recommande les pommes de terre. On a choisi Ton nom? Brian. Salut Brian. Enchanté. Potage aux pommes de terre, Entendu. pommes au four. En robe des champs. Ce sont des pommes de terre fraîches? Elles sont fraîches en arrivant. On les coupe et on les congèle avant de les cuire. Donc elles sont congelées. Exact. C'est pas la patate chaude, c'est la patate congelée. Ou la patate tiède selon le chef qui est en cuisine. Curieux. Je vais en prendre. Entendu. Et pour finir, le hachis parmentier. Merci. Merci Brian. Tout ça pour lui. à toi Daniel, surpasse-toi. Le potage. Jamais je n'ai cuisiné pour quelqu'un d'aussi pro. Je ne sais même pas ce que je fais. Le potage, Merci. pas de quoi. Ça m'a l'air épais. Franchement dégueu. C'est infect. Catastrophe, je l'ai vu faire une grimace abominable. Oh, c'est immonde. Des grumeaux de colle. Vous avez pas honte? Mince. Alors, ce potage? On dirait des restes de patates. Vous en cuisinez tous les jours? Tous les 2 jours. Celle-ci date de la veille. On est mal barré, je vous le dis. Merci Brian. Dehors, il fait un beau soleil. Dedans, c'est épais, gluant et nul. Quelle honte. Il n'a pas aimé la soupe. C'est vrai? Nul. Nul, pas possible. Les pommes au four sont comment? Bien. Voici les pommes au four avec du bacon. Très bien. Merci Hot Potato Café. Patate au four. Surgelé? Oui, elles sont surgelées. Ignoble. Elle date de quand? 2-3 semaines. Non. Vous avez passé la peau au four il y a 3 semaines. Où est la chair? On s'en sert pour la purée. Vous avez déjà vendu sa chair? Oui. On est au Hot Potato. Oui. Vous m'avez servi des pelures de patates qui sont surgelées depuis 3 semaines et sans chair à l'intérieur. C'est très particulier. Si ça te fait rire, tant mieux, mais moi pas. Je regrette. Moi, je mourrais de honte de servir ça. Oh. Bon, la suite? Je vais me suicider dans la cuisine. C'est dur de s'entendre dire que la bouffe est dégueu. C'est comme si on vous disait que votre enfant est un monstre. C'est dur à avaler. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on devrait avoir honte de servir des trucs pareils. Il s'estime volé parce qu'on a utilisé la chair pour faire la purée. On est mal. On l'a fait. Je sais, mais présenté comme ça fait minable. Je ne peux pas faire mieux.
On m'a donné des recettes, je les applique. Je suis totalement paumée. Je lui apporte le hachis parmentier. Fais une prière avant de passer la porte. Et rappelle-toi que le plat est chaud. D'accord. Et voilà le hachis parmentier. C'est copieux. J'ai 2 tiers de purée et 1 tiers d'agneau haché trop gras. C'est pas du hachis parmentier. Je voudrais qu'elles goûtent l'une après l'autre pour qu'elles voient la cochonnerie qu'elles osent servir. Compris. C'est pas vrai. Il veut que vous goûtiez la saleté que vous servez aux clients. Passe-moi une cuillère. C'est le genre de rata qu'on sert dans les mauvaises cantines. C'est Burke. Ça me rappelle ma petite enfance. Le goût des purées qu'on me forçait à manger. C'est sûr, on est nuls. Après avoir testé ces échantillons de peau de colle, Quelle punition. Gordon Ramsay se rend en cuisine pour faire la connaissance du chef, Daniel, 21 ans. Ça va? Bien, et toi? C'est toi le chef? Oui. T'as été formé où? Je n'ai aucune expérience professionnelle. Aucun apprentissage? Non, aucun. Je rêve. Pourquoi tu fais la cuisine? Pour aider ma famille. Uniquement pour ça? Je n'ai pas choisi ce métier pour y faire carrière. Eh ben... Est-ce qu'il y a au menu une création personnelle ou bien tu sers la tambouille qu'on servait avant toi? Je n'ai rien inventé du tout. Tu fabriques cette saloperie? Oui. Je ne peux pas te faire de reproches, parce que tu ne devrais pas être ici. Et surtout parce qu'on ne t'a pas donné la chance d'apprendre à faire la cuisine correctement. Tout ce qu'il a dit est juste. J'espère de tout mon cœur qu'il pourra nous aider. Est-ce qu'il y a autre chose que des surgelés ici? Non. Voilà la réponse. La bouffe est nulle. Le critique avait raison. Il a même été gentil. C'est pas de la colle, c'est bien pire que ça. À plus tard. Au revoir. Je reviendrai. Invraisemblable. Un chef médiocre a refilé son menu à une cuisinière sans expérience. Et les 3 propriétaires osent appeler ça de la cuisine familiale. C'est du surgelé et ça ne me plaît pas du tout. Ne sentant pas la moindre passion chez les propriétaires du restaurant, Gordon y retourne Aïe, 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 aïe. pour s'entretenir en privé avec chacune des 3 sœurs. Vous avez combien de dettes? Un peu plus de 250 000 $. Vous vous rendez compte que c'est gigantesque? On ne s'en sortira jamais. Aucun bénéfice en 2 ans. Aucun. On ne savait pas où on allait. Comment vous sentez-vous par rapport à il y a 2 ans? Il y a 2 ans, on avait de grands espoirs. On était toutes joyeuses et pleines d'entrain. Maintenant, on s'ennuie. On ne se réjouit plus de travailler ensemble comme c'était le cas avant. Tu restes motivé? Non, j'essaye de tenir jusqu'au lendemain. Vivre au jour le jour. Arriver à payer les factures. Pouvoir nous maintenir à flot. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Mais si on ferme le resto, on sera vraiment fichu. Écoutez-moi. Ce soir, je veux vous voir lutter durant le dîner. Vous devez vous battre de toutes vos forces pour votre établissement et retrouver votre flamme intérieure. D'accord. Parce que je ne peux pas travailler avec des zombies. Compris? Merci. Promis? Promis. Motivé? Oui. Désespéré? Pas complètement. Prouvez-le-moi ce soir. Oui, Sûr? oui. C'est notre dernier espoir. Il faut agir ensemble. Je ne sais pas si ça marchera, mais j'essayerai. Vous êtes 5? Oui. On a su que Gordon Ramsay était en ville Soyez les bienvenus. et le restaurant est plein à craquer. Vous avez choisi? Une croquette de crabe. Et moi, un bœuf haché. Cuit comment? À point. Claire, à toi. D'accord. Tandis que les commandes affluent, On y va. Gordon Ramsay teste les compétences des propriétaires et leur volonté à se battre pour leur restaurant. Pour qui le potage aux pommes de terre? Qui peut me dire? C'est un sacré foutoir. C'est du joli. C'est pour qui? Pour toi? Pour Mary. Mary, ton potage.
J'essaye de transmettre pour les aider. Ces sacrés rouleaux. Vas-y, passe-les-moi. Suis-je efficace? Pirochki, les rouleaux de printemps. Attends, Brian. Non, prends-le. Fais gaffe. On se calme. Tu nous fiches la pagaille. Qui commande ici? C'est Daniel qui répercute? Non? Je ne sais pas ce qui se passe. Il n'y a aucune coordination, c'est dingue. Faites un effort, on dirait que tout le monde s'en fout. Mes tantes ont renoncé. Elles n'ont plus prise sur rien. C'est le bazar complet. La commande de la 5, elle est prête. Claire se contente de dispatcher sans le moindre contrôle qualité. Mais les frites. Catherine, elle, reste sans rien faire. Un peu d'entrain, bon sang. Seul Daniel parvient à fournir les entrées à temps. Voici vos frites. Elles sont infectes. C'est pâteux, c'est mal cuit, c'est immonde. Si je les trouve bonnes, elles sont beaucoup trop cuites. Quelle tristesse. J'ai fini par m'y faire. C'est désolant, mais je n'ai jamais entendu autre chose ici. Tout le monde s'en fout. Aïe, 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 aïe. Ce que j'ai vu ce soir m'a choqué. Aucune organisation, aucun sens du collectif. Ce qui m'a stupéfié, c'est que seul Daniel a tenu bon. Elle a su assurer comme un chef, alors qu'elle n'a même pas été formée pour ça. Claire, Catherine, où est votre motivation? Où est le courage? Y a quelqu'un? C'est consternant. Il a raison. On n'a ni passion ni ambition. On est tout épuisé. Je crois que la flamme s'est éteinte. Je ne sais plus quoi faire. Si c'était mon restaurant, je me battrais pour chaque table, pour chaque plat. Vous trois, vous avez capitulé. Il suffit de vous regarder. Je ne suis pas le seul à le voir. La clientèle aussi s'en aperçoit. J'ai cru sincèrement que si Gordon venait, il nous dirait ce qui n'allait pas. Et il nous aiderait à rectifier. Mais là, il dit que c'est fichu. Je vous l'ai dit ce matin. Je voulais vous voir lutter et manifester de la détermination. Tout le monde s'en fout. Vous avez l'air de zombies. Je me demande vraiment si vous êtes motivé pour vous en sortir. Je suis atterré. J'ai plus le choix. C'est foutu. J'abandonne. Je me casse. Les gars, faites comme moi, barrez-vous. Les patronnes s'en tapent. C'est n'importe quoi. J'ai trop honte. On est fichu. Je voulais remonter la pente, mais c'est trop tard. Je ne peux pas mettre la clé sous la porte. C'est trop pour moi. Tout le monde s'en fout. Pour la première fois dans la série Cauchemar en cuisine, quelques heures après son arrivée, J'y arriverai pas. Gordon Ramsay prend la terrible décision de quitter un restaurant. On va lui parler? Viens, Erin. Il a pris cette rue. Gordon! Gordon! C'est trop con. On a besoin de votre aide. Vous acceptez de nous aider? Vous connaissez mon avis. Tout le monde s'en fout. Tout le monde. Si vous vous en fichez, pourquoi moi je devrais m'en faire? Non, on ne s'en fiche pas. On a besoin d'aide. On tient au restaurant. On tient les unes aux autres. On tient à notre affaire. On est au fond du trou. On ne sait plus quoi faire. Je vous en supplie, aidez-nous. C'est pas normal de devoir travailler avec une famille qui se fiche de tout.
Je peux pas m'en prendre à Danielle. Elle a de la peine, elle ne veut pas vous décevoir. Elle est si jeune. Si vous n'étiez pas cette tante, je vous aurais envoyé promener depuis longtemps. Ressaisissez-vous. Vous voyez pas ce que vous faites? La bouffe ignoble, les plaintes de la clientèle. Ça vous passe au-dessus? Vous êtes amorphe. Que voulez-vous que j'y fasse? Vous êtes notre lumière au bout du tunnel. On n'a pas toujours été comme ça. On est concernés, je t'assure. Sincèrement. Nous ne sommes pas sans cœur. Je crois qu'on est au bout du rouleau, qu'on est fauché et à court d'idées. On ne sait plus comment faire pour redémarrer. On est prêt à se passionner, mais on a besoin d'aide. Je t'en supplie, ne pars pas. D'accord. Pour la première fois, tu es sincère et franche. Je suis pas là pour vous enfoncer puisque vous m'avez demandé mon aide. Mais je ne peux pas vous aider si vous ne vous aidez pas vous-même. Regardez cette ville. Il faut qu'on sache que dans ce quartier, il y a un restaurant où vos 3 cœurs battent à l'unisson. Est-ce que vous êtes motivé pour ça? Oui. Je dois le vérifier, et très rapidement. Vous avez intérêt à réagir et à vous battre pour vous sortir de là. Il faut que ça vienne de nous. Tu as parfaitement raison. On va faire ce qu'il faut. Je suis prêt à me donner à 100% pour vous 3. En échange, il faut que vous me souteniez à 200% dans le projet que je vous propose. On tourne la page et on se bat. D'accord? À demain matin. Merci. Bonne Bonne nuit. nuit. Bonsoir. On a eu chaud. Très rares sont les gens dans le monde qui ont la chance de voir un chef renommé entrer dans leur restaurant pour leur proposer de les aider. Il faut absolument qu'on la saisisse. Convaincu que les 3 propriétaires veulent sauver leur restaurant, Gordon Ramsay vient les aider. Repartons à zéro et tâchons de faire du neuf. Pour ça, agissons ensemble. D'accord. Sa priorité consiste à définir ce qui doit établir la renommée du Hot Potato Café, la qualité de ses pommes de terre. On en prend une, on la cuit à l'eau. Ensuite, chacune de vous propose une farce et on goûte. Oui. On prend la meilleure et on la met au menu de ce soir. Oui. Oui. Excité? Oui. Très bien. On y va. Voilà les pommes de terre. À vous de faire. D'accord. Lâchez-vous. D'accord. Parfait. Mon idée, c'est d'inventer un plat épatant qu'on pourra ajouter au menu de ce restaurant. Vous me suivez? Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais utilisé des pommes de terre fraîches et délicieuses? C'est dingue. Bien, passons en salle. Allez poser vos créations sur la table ronde. Jolie la tienne. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est? Pomme au four classique avec beurre, crème aigre et ciboulette. Cuite dans sa peau? Oui. Stupéfiant. Vous m'avez servi des pelures de patates qui sont surgelées depuis 3 semaines et sans chair. J'aurais honte de servir ça. Alléluia! Merci beaucoup. C'est renversant. Ce qui l'a impressionné, c'est que j'utilise la même farce, que je garde la chair de ma pomme de terre et que ma pomme de terre soit fraîche. Goûtons la tienne puisqu'il en faut une au menu. Crème aigre et ciboulette. Beurre, sel, poivre, ciboulette. Je trouve ça un peu plan-plan. Peut mieux faire. Oh, Sans intérêt. Erin, qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai vidé la chair. Ouais. Je l'ai écrasée avec du beurre et un oignon. Pas de fromage? Non. C'est bien assaisonné, mais Mais... c'est un peu banal. Ah, Celle-ci, c'est... Catherine. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Du parmesan, de la crème épaisse, sel, poivre et ail. Un problème, il y a trop d'ail. Il faut se méfier de l'ail qui a tendance à dominer tous les autres parfums. Celle de Daniel. Qu'est-ce que t'as mis dedans? des poivrons rouges passés au four, des épinards, un peu d'oignon, le tout saupoudré de parmesan. C'est très bon. J'aime beaucoup. Bravo, ça me plaît. C'est bon, Daniel. On la met au menu, c'est délicieux. Merci.
Gordon Ramsay a su déclencher chez moi la passion de la cuisine. Elle dormait depuis longtemps en moi, et lui a su la réveiller. Outre la nouvelle motivation des 3 propriétaires du Hot Potato Café, Gordon croit également au talent de Daniel. Avant le service du soir, il lui confie le secret du hachis parmentier à sa façon. Très important, 100% d'agneau haché. Dans un hachis digne de ce nom, on ne met que de l'agneau. Le chef Ramsay, c'est le grand style. Quand il me parle, je suis tout oui. Il faut que la viande se colore. On a 2 tiers de hachis pour 1 tiers de légumes, ok? Cuisiner à côté du chef Ramsay, c'est le plus grand honneur que j'ai reçu de toute ma vie. Si j'ai des réclamations sur ce hachis, je vire les mécontents. Bien envoyé. Bienvenue au Hot Potato. Comment ça va? Tous affamés, j'espère. Je boude d'impatience. Je sens qu'une nouvelle énergie circule dans le restaurant et nous sommes prêtes à l'entretenir. Ce soir, au menu, 2 plats inédits. La savoureuse pomme de terre florentine de Daniel et le hachis parmentier. Le menu spécial. Le menu spécial. Pomme florentine. Vous désirez? Le hachis parmentier. C'est toi le chef. À toi de le prouver. Une florentine, un rouleau de printemps, 2 hachis et 2 spéciaux. Ça vient la florentine? C'est prêt. Parfait. Tiens, C'est bien, très bien. Appétissant. encore 3. Waouh. 3 hachis, combien de florentines? 2. 2, table 9 et table 12. Ensuite, c'est fini. Voilà votre pomme de terre florentine. C'est succulent. Très bon. Les spéciaux marchent fort. Les spéciaux sont tous partis. J'ai inventé une recette. Tout le monde en a voulu. C'est formidable, je suis ravie. Si les spéciaux ont du succès, C'est très bon. l'ancien menu déçoit. C'est énorme. C'est gargantuesque. Les portions sont gigantesques. Oui, copieuse. Il y en a pour ce soir et demain midi. Je vous envelopperai le reste. Oui, d'accord. Davantage de pâtes. C'est pas assez? Même pas une pleine assiette. Daniel trouve qu'il y en a trop. Nos portions sont énormes. Elles ont tort. Il y a beaucoup trop à manger. Et du poulet par-dessus. C'est trop? Beaucoup trop. Personne ne mange ces quantités-là. C'est indigeste. C'est du gâchis, c'est dingue. J'hallucine. Vous l'emportez? Oui. Je vous l'emballe. Ça aussi. J'emballe? Il y a de quoi déjeuner demain. Au bout d'une heure, si la plupart des clients ont fini de manger, Jette pas, j'emballe. Tu emballes pour emporter? C'est étrange. aucun n'a vidé son assiette. Venez voir un peu. Gordon va leur montrer la quantité de reste qu'il y a. Voilà ce qui est revenu de la salle. Voilà une portion normale. Le reste, c'est ce qui est de trop. Voilà une entrée qui est revenue. 2 repas pour le prix d'un. On a servi des portions gigantesques. Franchement, c'est ridicule. Je mets ça là. Voilà le tien. On devrait faire plat à emporter. Au cours de ce dîner, il y a eu des signes encourageants. Daniel a assuré et ses plats spéciaux ont eu du succès. Mais le restaurant n'est pas encore au point, loin de là. Regardons les choses en face. Il va falloir changer certains trucs. Restez où vous êtes et attendez-moi. Les clients ont emporté ça. C'est pas possible. On a compris. Bon sang. Seigneur. Voilà la quantité exacte de nourriture que les gens ont emportée. Apéritif, entrée et même dessert. Moi, je trouve ça honteux. Quand je pense au mal qu'on s'est donné pour cuisiner tout ça, c'est grotesque. Non seulement vous ne contrôlez pas le prix de vos achats, mais vous gâchez le double. Bang!
Vous êtes complètement givré. Ça peut plus continuer comme ça un jour de plus. Vous allez tous venir avec moi immédiatement. Le dernier ferme la porte. Je crains le pire. Venez tous avec moi. Révolté par les tonnes de nourriture que les clients ont emportées, Le dernier ferme la porte. Gordon décide de prendre les choses en main. Je crains le pire. Demain, ce sera le jour de la rupture. Ce restaurant, vous le verrez comme vous ne l'avez jamais vu avant. Alors on va dire adieu à la mauvaise réputation du hot potato. Celle des surgelés, des portions démesurées. Et vous allez voir comment. N'allez pas vous froisser un muscle, hein. On soulève son assiette en l'air et hop, on y va. 1, 2, 3. Formidable. Bravo, bravo et bravo. Les assiettes étaient surdimensionnées. Je ne veux plus jamais en voir des comme ça. Bravo, bravo. Il y a 2 jours, Gordon Ramsay était prêt à renoncer. Sentant que le personnel reprenait espoir, il a passé la nuit avec l'équipe à changer la déco de l'ancien café pour en faire un resto branché et sympa. Bonjour mesdames. Regardez notre enseigne. Oh là là, Waouh, waouh, waouh. c'est génial. Là, on a l'air d'un restaurant. Ça vous plaît, C'est splendide. n'est-ce pas? J'adore. Prête? Ouais, Oui, oui. Allons-y, entrez, je vous en prie. fantastique. Super. Je suis scotchée. Une ambiance lounge. Très sympa. Mur repeint, Pile poil. des œuvres d'art. Quelle jolie couleur. Fini les dessus de table en vinyle crasseux. Des plateaux en bois. Génial. Une société de fourniture pour restaurants nous a généreusement donné pour 5 000 $ d'ustensiles de cuisine. C'est sympa. 5 000 $. Merci. Quelle transformation! Oui. C'est le paradis de la patate. Le bonheur me submerge. C'est beau. Jamais je n'aurais pu concevoir une telle déco toute seule. C'est plus qu'un coup de main. C'est un véritable sauvetage. On a changé le menu. Il est à base de pommes de terre. Normal. J'ai donc fait venir un restaurateur très connu pour coacher Daniel. Il s'agit de Richard Marsh. Richard, merci d'être là. Bienvenue. Bonjour. Bravo. Parfait. J'ai donc engagé cet homme pour un mois. Daniel, il va t'aider et te conseiller. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a la patate. Merci beaucoup. Ça t'aidera? Quelqu'un qui va t'apprendre. Tu seras plus toute seule. Parce que tu as du talent. C'est un grand soulagement. J'ai enfin quelqu'un qui va me guider et qui va m'apprendre. À 21 ans, tu es déjà si réfléchi. C'est tout à fait remarquable. Je crois que je m'en sortirai. Je sais que je vais apprendre un vrai métier. Je suis très émue. Quelques heures avant la réouverture, Gordon Ramsay montre à l'équipe des échantillons du nouveau menu à base de pommes de terre, entrées, mises en bouche et accompagnement. D'abord les soupes. Le potage aux pommes de terre, la marinière, bacon, oignons, coquillages et crème. La végétarienne, cheddar, brocoli et oignons verts. Les entrées, gratin de pommes de terre, saumon fumé, frites de patates douces, frites au parmesan, purée. C'est court, c'est tentant et vibrant, non? Sensationnel. Ce nouveau menu m'enthousiasme. Tout est frais, appétissant et sain. On est au paradis de la patate. Dernière surprise, les producteurs de l'Idaho vont vous fournir gratuitement en pommes de terre de qualité pendant 3 mois. Je rêve. Entrez les gars, Je vais craquer. bienvenue. Quelle économie pour nous.
Et quelle chance d'avoir des produits frais. Merci beaucoup. De rien. C'est génial. 3 mois de pommes de terre gratuites. On repart à zéro. Ce soir, c'est la réouverture. Tout le monde est nerveux. Mais Gordon a encore une dernière surprise. Le critique qui a ruiné la réputation de ce restaurant en le traitant d'enfer de la patate va venir dîner ce soir. C'est pas vrai. Le critique gastronomique de cet hebdo va venir. Il n'y a pas de quoi s'affoler. C'est ce soir et ce soir seul qui compte. Oui, on a tous la pression. Une pression gigantesque. C'est notre peau qui est en jeu cette fois-ci. Bonsoir, entrez, soyez les bienvenus. C'est ravissant. Ça a beaucoup changé depuis la dernière fois. Joli menu. C'est super. Des pirochki. Parfait. La salle se remplit, la pression va monter. Mais si je doutais de vos capacités, vous ne seriez pas là. Vous allez assurer. Première commande, Vas-y, annonce. pirochki, Parfait. chorizo, pommes classiques, poisson pané, C'est clair et net, bravo. un autre pirochki. Je m'en fais pour Daniel, mais je sais qu'elle a de la ressource. Elle va s'en sortir. C'est bien, ça roule, on est dans les temps. Au suivant. Hachis parmentier. Pirochki à emporter pour la 2. 1 heure après, Voilà pour vous. les clients font la différence. C'est trop bon. Délicieux. Très au point. La soirée s'ouvre sur un bon départ, mais le critique gastronomique qui peut changer le destin de ce restaurant de Philadelphie vient d'arriver. Brian McManus, j'ai réservé. Oui, en effet. Le critique est déjà là? Il vient d'arriver. Tu sais l'importance qu'il a. Oui, Il ne vient jamais 2 fois. je sais. Surtout pas d'obséquiosité dans le service. On y va. La dernière fois que ce critique est venu, il nous a massacrés. On a une seconde chance. Il faut la saisir. C'est le grand soir, vas-y. D'accord. Au boulot. Ça va? Bien, merci. Bonsoir. Je m'occupe de vous. Un potage. Des pirochki. Potage et pirochki. Voilà. Je vous apporte ça tout de suite. C'est la commande du critique gastronomique. Je suis un peu émue, mais j'ai confiance en moi. Après tout, pourquoi je n'y arriverai pas? Brian, emporte-moi ça. C'est son potage. Voici votre potage et vos pirochki. Bon appétit. Merci. C'est vraiment le jour et la nuit. Le soir de la réouverture, le critique gastronomique va goûter son entrée. Dans son dernier papier, il avait descendu le restaurant en le qualifiant d'enfer de la patate. C'est vraiment le jour et la nuit. C'est grumeleux? Non? C'est velouté, c'est bon. Un régal absolu. C'est pour cela que nous avons travaillé si dur. Ce n'est plus l'enfer de la patate, c'est le paradis. Renversement de situation. Celui qui a failli ruiner le restaurant se régale C'est vraiment bon. à chaque plat. C'est bon. Il a dit que tout était bon. Ils ont presque tout mangé, ils sont ravis. Le critique a tout aimé. Jamais je n'aurais cru accomplir un tel exploit. Je n'en reviens pas. Je suis vraiment comblée. Oui, je t'assure. On a gagné, c'est fou. On l'a conquis. Il n'a rien pu dire contre nos pommes de terre. C'est pas fini. Restez concentrés jusqu'au bout. J'en veux encore. Pour la 7. Bon appétit. Bravo. Du balai. Bravo, Daniel. On a bien bossé. Je n'ai jamais fait autant de couverts le soir depuis 2 ans. Jamais. Depuis 2 ans. C'est de la folie. Si ça marche comme ça pendant 1 mois, on pourra rembourser nos dettes. Le ciel t'entende, ma belle. C'est génial. Je suis complètement retournée. J'arrive pas à y croire. Je ne peux même pas décrire ce qui s'est passé entre nous. On communique mieux. L'ambiance est meilleure. Tout a changé. C'est trop.
Après avoir assuré plus de 100 couverts sans essuyer la moindre récrimination, Gordon s'adresse au personnel. Quand je suis arrivé ici, je vous le dis, j'ai trouvé une famille qui n'avait plus ni ambition, ni passion, et qui se désintégrait. Pour la première fois en 5 ans de cauchemar en cuisine, je me suis dit, je perds mon temps. Mais ce soir, vous m'avez prouvé que tous autant que vous êtes, vous avez la capacité de rebondir. Toi, Daniel, tu vas décoller. Moi, je crois en toi. Toi, tu dois faire de même. C'est incroyable tous ces changements en si peu de jours. La cuisine, ce n'était pas ma vocation première. Mais là, j'ai complètement changé d'avis. Je suis comblée. J'ai un travail et j'ai une carrière. Famille adorable, bon restaurant, et je lis comme je le pense, vous avez un bel avenir. Accrochez-vous. Merci. 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 Bravo. Gordon Ramsay est un phénomène. Courage. Ces 2 dernières années, j'ai beaucoup souffert au sein de ma famille. Mais l'expérience que je viens de vivre ces jours-ci compte sûrement parmi les plus belles de ma vie. Bonne nuit à tous. Merci. L'autre soir, quand j'ai quitté ce restaurant, j'étais déprimé et pour la première fois de ma vie, je me suis dit que c'était fichu. Mais en revanche, ce soir, j'ai vécu un des plus beaux épisodes de Cauchemar en cuisine. Tel qu'il est, ce restaurant est parti pour faire un malheur. Mais pour moi, c'est l'exploit de 4 femmes, 3 tantes et leur nièce. Génial. Vive le pouvoir des femmes! La métamorphose du Hot Potato Café a été phénoménale. J'ai une table. Super. Gordon fait passer le message à la télé. Le chef Gordon Ramsay est venu nous parler du restaurant branché de Philadelphie, le Hot Potato Café. Et dans la rue. Salut! Venez tous au Hot Potato Café. Désormais à Philadelphie, il y a un restaurant célèbre pour la qualité de ses pommes de terre. Vive le Hot Potato Café! Le restaurant collectionne les éloges de la presse. Fini l'enfer de la patate, maintenant c'est le paradis. Du jour au lendemain, on est passé du boui-boui de la patate pourrie au palais de la pomme de terre, instantanément. Je suis ravie, je me sens bien ici. Pour rien au monde, je ne voudrais être ailleurs. Ambiance sympa, décor raffiné, service aimable et efficace, cuisine exceptionnelle. Je ne remercierai jamais assez Gordon du cadeau qu'il nous a fait. Des chances comme celle-là, on n'en a parfois jamais. Je t'adore. Plus de peur que de mal dans cet épisode exceptionnel où Gordon Ramsay a secouru les 3 drôles de dames de la loose et leur restaurant spécialisé dans la pomme de terre. Espérons que le Hot Potato Café continue d'avoir la patate. Potato, patatate. Ok, il est temps pour moi de vous remercier d'avoir suivi cette émission et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cauchemar en cuisine sur W9 forcément.